Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite rétrospective de ce que j'ai appris grâce à un colo. Donc le colo il était dans ce livre. Alors j'aime beaucoup ce bloc. Donc c'est déjà des peintures plus ou moins connues, en tout cas d'artistes assez connus. Et donc je les trouve superbes. Donc c'est une feuille cartonnée, donc ça tient super bien. L'eau, à la base, c'est pour les peintures, donc gouache, acrylique. Euh, Moi, je colorie dedans et ça marche super bien. En tout cas, les Prismacolor, ils marchent super bien dedans. À la base, je le fais nu, donc comme ça, sans rien. Et je voulais voir si en mettant une couche de gesso, je pouvais enlever un peu les lignes et surtout les petits numéros, parce que c'est des peintures par numéro. Et sur les couleurs très claires, au crayon de couleur, bah forcément, c'est pas assez opaque pour couvrir complètement les numéros. Donc, je voulais voir si le gesso pouvait le faire. Cette peinture, c'est l'Api de Monet. Donc, normalement, c'est censé ressembler à ça. Alors, je vous laisse lire le descriptif si vous avez envie. En tout cas, moi, je la trouve très inspirante. Elle me plaisait bien. J'avais quand même pas mal de nuances super claires. C'est pour ça que j'avais choisi ce tableau pour tester le gesso. Euh, Franchement, les couleurs n'ont pas été faciles à trouver. J'ai dû faire énormément de mélanges. J'ai testé plein de crayons différents. Les Prismacolor, les Drawing, les Chromaflow. J'ai aussi testé des marques qui sont beaucoup moins pigmentées à la base. Je me suis dit que pour faire des couleurs claires, ça irait super bien. Donc j'ai testé aussi la boîte Lyon 36 couleurs de chez Action. J'ai testé chez Action donc ma boîte de Craft Sensation, donc les 80 couleurs. J'ai aussi testé les Faber-Castell, la boîte rouge accordéon. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc j'ai testé tout ça sur ce papier, enfin sur le gesso. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est fin laid. C'est vraiment très très moche. Donc, j'ai vraiment utilisé pour faire du test. Donc, j'ai vraiment super bien testé tout ça. C'est quelle page déjà? 51. Il y a une couleur qui manque, c'est le sujet principal, c'est l'API que je vais choisir avec vous. Puisque j'ai 4 crayons noirs, donc de 4 marques comme ça, de 4 marques différentes. Donc, ce sera la roulette qui choisira quel crayon on utilisera pour faire l'API. Donc, je terminerai ce tableau avec vous. J'ai appris énormément de choses grâce à ça, à ce test. Donc, j'ai déjà commencé par voir les choses le plus simples. Donc, déjà pour poser le gesso, c'était pas le plus simple au monde. Après, est-ce que c'était mon gesso qui était pas bon? Donc c'est un gesso que j'ai eu chez Action. Je l'ai appliqué au pinceau. Pourtant, mon pinceau était propre. Mais c'était vraiment l'application, elle était atroce. J'ai des coups de pinceau que j'ai jamais réussi à enlever, même en ponçant. J'ai des fibres qui se sont collées dans le gesso, pourtant mon bureau était nickel à ce moment-là. Je sais pas comment ça s'est passé. J'ai essayé de poncer, comme j'ai vu que ça galérait, j'ai changé de taille de ponce. Franchement, c'était vraiment extrêmement galère. Si un jour je réessaye le gesso, bah, pour l'instant ce sera le même parce que bah, il est à peu près d'être fini. Mais j'essaierai avec un autre outil, peut-être les petits embouts mousse là, peut-être que ce sera plus homogène. En tout cas, je pense qu'on verra moins les coups de pinceau. Il y aura peut-être moins de travail de ponce aussi à faire.
En tout cas, je n'ai pas aimé travailler dessus. Et comme j'ai vu que j'arrivais pas à avoir un résultat de ponce nickel, j'ai fait des endroits plus homogènes que d'autres. Donc c'est plus ou moins fait exprès. Disons que j'ai pris le parti de fonctionner comme ça, puisque de toute façon le résultat final ce sera affreux. J'ai décidé vraiment d'utiliser ça, ce colo, comme test jusqu'au bout. Donc, l'homogénéité dans la ponce, elle n'est pas là. Comme ça, je peux vraiment voir ce que donnent les crayons sur des zones bien nettes et d'autres beaucoup moins nettes. Et je pense que c'est très intéressant aussi. J'ai appris énormément de choses sur toutes les gammes de crayons que j'ai testées. Et donc sur le gesso, déjà un truc intéressant sur le gesso, c'est que les crayons de couleur s'effacent beaucoup mieux sur du gesso que sur du papier sans apprêt. Ça, c'est très intéressant. Les crayons ne se déposent pas de la même façon, forcément. Forcément, ils ne se déposent pas de la même façon. J'ai eu beaucoup de mal avec certaines marques de crayons plus qu'avec d'autres. En tout cas, il y a vraiment un coup de main à prendre. On ne colorie pas du tout de la même façon sur du gesso que sur le papier. En tout cas, sur ce papier-là, j'ai déjà fait plusieurs peintures, j'ai déjà travaillé plusieurs fois dessus. Et j'ai remarqué que mes crayons ne se déposaient pas du tout de la même façon. J'avais pas... Il faut pas que je colorie de la même façon dessus. Donc j'ai tendance à appuyer un peu trop des fois. Et c'est vrai que plus on va appuyer fort, plus ça va faire des marques et moins le pigment va se déposer. Donc clairement, c'est plus sur du couche par couche et pas trop à l'appui. J'ai remarqué ça pour tout, parce que même les drawings avaient énormément de mal, j'ai trouvé, à se déposer. Les mélanges, c'est extrêmement compliqué. Surtout les mélanges entre différentes textures. Parce que j'avais des crayons vraiment très très secs, mélangés à des crayons très gras, c'était une galère. Très sec et très sec, on arrivait encore à voir quelque chose, mais c'est pas du tout homogène. Dans tous les cas, c'est pas homogène. Je vais vous montrer le résultat. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. Voilà. Alors, clairement, de loin, ça passe. Là, il y a un défaut couleur. C'est pas censé être cette couleur-là. J'ai bugué. Clairement, j'ai bugué. J'ai inversé une couleur. J'ai commencé à fatiguer, en avoir marre. Et voilà, j'aurais dû arrêter de colorier avant parce que, voilà. Donc, ça fait peut-être bizarre à ce niveau-là. Sinon, de loin, ça va. On voit bien que c'est bizarre, mais ça passe. Si on se rapproche. C'est vraiment atroce. C'est vraiment atroce, c'est pas homogène, c'est dégueulasse. Je me suis fait un petit récapitulatif de tout ce que je devais arrondir. Bon, là, vous verrez rien parce que c'est du crayon à papier. Clairement, j'ai vraiment pas aimé ce travail. En tout cas, sur ce papier-là, je préfère largement le papier nu. Je pense que je retravaillerai pas du gesso de sitôt. En tout cas, là-dedans, c'est pas la peine. À moins que je redécide de faire un nouveau test. Donc, comme je vous disais, avec un autre moyen d'appliquer le gesso. Mais franchement, j'ai pas aimé. Comme je vous disais, c'est difficile à poncer, à appliquer sans faire de traces. En tout cas, au pinceau, c'est quasiment impossible. À trouver le bon grain pour poncer, c'est vraiment pas facile. Et même des endroits où je me suis dit, où en tâtant, je sentais rien sous mes doigts. En appliquant les crayons de couleur, je me suis rendu compte que c'était quand même pas poncé correctement. Donc non, clairement, c'était pas facile.
Mes Prismacolor, qui d'habitude sont plutôt bons là-dessus, ils glissaient beaucoup moins. J'ai trouvé que le blanc de chez Prisma éclaircissait moins. Par contre, les blancs fort secs, qui d'habitude n'éclaircissent pas du tout, j'ai trouvé qu'ils marchaient mieux. Alors, ils blendent pas, ils n'éclaircissent pas vraiment. Disons que ça raccrochait et ça enlevait des pigments en dessous. Donc, on avait l'illusion que c'était plus clair. Voilà. Donc, je parle par exemple de celui des Faber-Castell. De quel autre blanc que j'ai utilisé, celui de ma boîte des Craft Sensations de chez Action. Alors ceux-là, ils sont très secs et très poudreux. Et d'habitude, ils font absolument rien. Et là, pour le coup, ça éclaircit. Mais comme je vous disais, ça a enlevé en fait les pigments qu'il y avait en dessous. Ouais, sec et gras, les crayons secs et gras, ça se mélangeait très 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 mal. C'est vraiment pas homogène. Ça marchait mieux si on commençait par une couche de crayon gras. On dépose les pigments tout finement, vraiment des couches super super fines. Et après, on blende avec le crayon gras, on recommence. Les couche par couche, c'est une atrocité. Des fois, j'ai dû faire des mélanges de 4 couleurs et c'était vraiment très 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 difficile. Genre 3 couches, la 4e couche, elle avait déjà du mal à accrocher. Donc même avec des crayons qui ont l'habitude de coucher, même en n'appuyant pas du tout, c'était vraiment... Enfin, franchement, j'ai eu énormément de mal à travailler là-dessus. Je recommencerai pas, tellement j'ai galéré, je pense. Les Faber-Castell, ma boîte accordéon, là, franchement, ça va pas du tout sur du gesso. Comme je disais, le blanc qui enlevait un peu les pigments en dessous, donc ça... Mais clairement, c'est pas bon du tout. Quand c'est bien pensé, que c'est bien lisse, j'ai trouvé que les Chromaflow se débrouillaient pas trop mal. Ils se débrouillaient plutôt bien. Mais bon, voilà, dès qu'il fallait faire des mélanges, de toute façon, ils étaient tous compliqués. Ceux qui accrochaient le mieux, forcément, c'était les drawings. Ils sont plus gras. Mais par contre, comme je vous disais, il fallait pas faire de mélange. Il fallait vraiment faire une couche pure. Et là, ça marchait bien. Et encore, j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup plus homogène si on faisait déjà une première couche super légère, un premier aplat. Et qu'après, on appuie. Ouais, à l'appui, j'ai trouvé que ça marchait mieux. Donc une deuxième couche à l'appui. J'ai trouvé que mes traits, mes lignes de pinceau, si c'était dans le sens du bois et que je colorie vraiment dans le sens du bois, j'ai trouvé que le résultat était plutôt beau et que ça rajoutait un petit quelque chose. Donc mes drawings avec donc c'est vraiment le brun, j'ai utilisé les drawings. Et là par exemple, donc les traits de pinceau sont dans ce sens-là, en vertical. Et j'ai trouvé que ça rendait un peu plus intéressant. Donc cette texture, elle était assez intéressante pour faire ça. Par contre, dès qu'on change, on fait de la neige un peu autre chose, c'est non. C'est vraiment horrible. Donc cette texture de gesso, ça peut être intéressant si on choisit vraiment ce qu'on fait en fait avec. Donc pour les textures d'arbres et tout, c'est plutôt bien, je trouve. Par contre, il faut vraiment colorier dans le sens du bois pour que le crayon se dépose correctement.
Si on commence à vouloir colorier, même avec le drawing, à l'inverse du sens de... Parce que du coup, mes lignes, mes traits de pinceau, ils étaient verticaux. Donc dès que je commençais à vouloir colorier à l'horizontale, ça me déplaçait des pigments, c'était pas homogène. Voilà. Donc c'était vraiment pas une prise en main facile, je trouve. Dans mes chromaflots, j'ai eu plusieurs choses compliquées. J'ai eu 2 couleurs notamment où mes mélanges, enfin, où le crayon se déphasait un peu, j'avais l'impression. Alors je sais pas si c'est à cause de l'état du papier en fait, du support, ou si c'est vraiment le crayon qui était comme ça. En tout cas, là je vous parle d'un vert et d'un bleu periwinkle. Donc le vert en question, j'ai noté les références. Donc c'est le 1502 Laurel Green. Donc il y avait des pigments verts différents à l'intérieur. Donc forcément ça me fait des traces, ça me fait... Voilà. Et l'autre c'était le 1140, le Glossius Blue. Glossius Blue. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et donc ces deux-là, ils avaient respectivement du vert et du violet. C'est comme si c'était pas bien mélangé dans le crayon. Donc, faudra que j'essaye sur d'autres supports pour voir si c'est juste le support du gesso mal posé qui a fait ça, ou s'il y a vraiment un mauvais mélange dans la mine. En tout cas, c'est pas une surprise intéressante. Ça fait vraiment pas plaisir. Fallait vraiment que je fasse attention parce que j'ai l'impression que mon dalle, mon aiguiseur là, il fatigue. Parce que même bien propre, j'ai eu l'impression qu'il me salissait un peu mes mines. Alors sur les mines blanches, donc c'était un peu... Donc voilà. Alors je sais pas trop si c'est les crayons, si c'est mon aiguiseur, si... en tout cas, c'était vraiment pas ouf. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Clairement, les crayons s'usent beaucoup plus vite sur le gesso. Même bien lisse, mes crayons fondent beaucoup plus vite. Ça accroche plus, je dirais. Donc oui, ils descendent beaucoup plus vite. Et comme je disais, ça se gomme beaucoup mieux. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'on peut quand même gommer et enlever un peu des couleurs. Et ça, c'est plutôt bien. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai dû m'adapter pour mélanger, pour poser mes crayons différemment. J'ai clairement dû ne pas appuyer autant que d'habitude parce que ça laisse vraiment plus de traces et c'est vraiment pas beau en fait. Donc ma façon de colorier a dû changer un petit peu parce que c'est vrai que j'ai tendance à appuyer fort et bah, le gesso, comme il... Alors je sais pas, ça marque plus quand on appuie trop fort sur le papier. Les crayons fondent plus vite, comme je vous disais. Donc clairement, c'était un défi pour moi. Je suis très contente et très soulagée d'avoir terminé ce tableau. J'ai galéré à poncer, j'ai fait des trous dans mon papier. Bon, ça va, c'est sur le tour où il n'y a pas de couleur à apposer, mais c'était vraiment très très difficile. Et j'ai vraiment pas hâte de retravailler du gesso dessus. J'ai déjà choisi la nouvelle illustration que je vais faire dans ce bloc. Donc clairement sans gesso ce coup-ci. J'ai toujours dans l'idée d'enlever les chiffres. Alors je pense que la prochaine fois, je vais photocopier
ma feuille, parce que là, ce coup-ci, je ne l'avais pas fait. Et j'essaierai, je pense, j'essaierai, je pense, du Posca blanc. Alors, je sais que c'est pas hyper homogène, enfin, que c'est pas hyper opaque. Mais bon, je pense que je testerai le Posca blanc pour voir si ça match. En tout cas, ce sera juste sur le numéro. Donc, le problème de texture du papier, ce sera juste sur l'endroit en fait où il y avait le numéro, où il y aura le Posca blanc. Je pense que je testerai ça. Si ça ne me convient pas, je testerai encore autre chose. Carrément de l'acrylique blanche dessus. Ce sera un test suivant. Avec vous, je vais quand même terminer ce tableau parce que j'ai toujours la pie à colorier. Et ça clôturera cette vidéo. En tout cas, là, on va faire le choix des couleurs. Donc, comme je vous disais, j'en ai 4. En fait, je pensais que dans les chromaflow, j'avais plusieurs noirs. Et en regardant le nom sur le crayon, ce sont des gris très foncés. Mais ils ne sont pas notés noirs, donc je dirais qu'ils ne sont pas noirs. En tout cas, ici, moi j'ai 4 noirs. Voilà. Donc, j'ai 4 noirs. Donc, le noir des Prismacolor, forcément. Celui-ci, moi, je l'aime beaucoup. Le noir de chez Drawing, oh, franchement, je l'ai essayé sur un autre papier. Il est génial. Franchement, je l'aime beaucoup. Le noir des Polychromos. Donc, j'en ai acheté un noir. J'ai juste celui-ci chez les Polychromos. Pour pouvoir faire des cils ou des poils ou vraiment un travail tout fin, surtout des cils en fait que j'avais choisi cette couleur. Mais bon, je l'ai encore jamais essayé, donc ce sera l'occasion. Et donc le noir de chez Chromaflow, qui celui-ci, je l'ai déjà essayé. Il est noir, mais franchement, je l'aime moins que celui des Prismacolor. C'est pas ma révélation noire de l'année. Mais bon, c'est le jeu, j'ai ces 4 là. Donc j'ai trouvé une application roulette destin. Non, je sais plus c'était quoi le nom que j'avais. Roulette de décision. Donc je vais enregistrer l'écran. Je vous mets ça tout de suite. Alors donc j'ai 4 noirs, donc le Prismacolor, le Derwent Drawing, le Polychromos et le Chromaflow. Donc, lequel allons-nous utiliser? C'est parti. Allez, c'est parti. Et bah, c'est le noir de chez Derwent Drawing. Voilà. J'espère que la luminosité sera intéressante. En tout cas, je vérifie. Donc, on est bien cadré. Ma pie, elle est là. Et donc, comme vous avez pu le voir, le destin a choisi que ce serait le drawing. Donc, c'est le drawing qui gagne. Voilà. Donc, je vais colorier avec vous. Je pense que je vais déjà le tailler un petit peu. Voilà. Donc, ben, c'est parti. Difficile d'avoir quelque chose de vraiment à très net et pouvoir faire quelque chose de super précis. Mais je pense que c'est à cause de la façon dont le gesso a été appliqué. Parce que c'est vraiment un concours de patience. C'est vraiment un concours de patience pour avoir quelque chose de bien net et précis. Et j'aime vraiment pas du tout en fait.
Alors voici, ce tableau est enfin terminé. Voilà ce que ça donne. Alors de loin, ça va, hein, franchement, c'est moins pire de loin. Donc on va se mettre genre très loin. Non, en fait, sans rire, c'est... je suis très contente de l'avoir terminé. Je suis soulagée même. J'ai une partie de mon bloc qui vient de se faire la malle. Donc je peux refermer ce bloc et me dire que ça y est, ce chef-d'œuvre magnifique, ce parcours du combattant est enfin terminé. Je vais pouvoir en attaquer un autre après. Voilà, j'avais envie de partager ce moment avec vous parce que c'est vrai que voir que des choses magnifiques, bien réalisées, ça peut faire peur, ça peut, comment dire, nous saper un peu l'envie de se lancer, nous rappeler un petit peu des peurs intérieures et tout. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant et que ça fait aussi du bien de voir des choses un petit peu moins bien, ou en tout cas qui pour le coloriste ne sont pas bonnes ou à corriger, ou voilà, parce que c'est vrai qu'on peut, à force de voir des choses superbes, bien réalisées, nickel, parce que c'est vrai que sur les réseaux, on ne voit pas forcément les choses moins bien ou avec des petits défauts. Je trouve que c'est bien aussi de voir de tout et de voir que bah, tout le monde peut aussi se rater. Je trouve qu'on apprend aussi énormément et que ça, bah, que ça fait du bien aussi de voir bah, que on peut rater, que voilà, tout le monde n'est pas parfait. Et bon, moi clairement, je me considère pas comme une coloriste accomplie, hein. Je colorie pas, pas forcément assez pour ça. Surtout que moi je fais le plus souvent des choses dans le genre là. Donc vraiment, je fais pas de mystère, même si je pourrais commencer parce que je trouve ça intéressant. Mais je fais vraiment de la plate tout simple, du truc par numéro, ou, ou juste de... Enfin, je fais pas énormément de belles colorisations, de belles illustrations, de belles choses comme ça. En tout cas, j'adore regarder le travail des autres. Et, et de voir que les autres peuvent se tromper aussi, ou que eux ils trouvent telle chose à améliorer, et que et que moi je regarde et que le résultat, que je dis mais il est superbe, pourquoi la personne elle se descend en flèche comme ça alors que c'est magnifique. Donc avoir le point de vue de tout le monde et de se dire bon, en argumentant, mais alors ça j'aime pas parce que ça. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de voir bah, des choses un peu ratées, de comprendre le processus qui est mené à telle ou telle chose. C'est pour ça que j'ai poussé ce test à fond. Comme j'ai vu que ça partait pas bien, j'ai décidé d'en prendre mon parti et de me lancer quand même. Et je suis très contente de l'avoir terminée. Je suis contente de la partager avec vous. On peut aussi rater ses colos et que c'est pas grave, que ça permet d'apprendre. Je crois que c'est Simone Collor qui dit ça, que un colo moche ou raté, c'est pas la fin du monde, parce que justement, ça permet de progresser et que les erreurs, c'est pas vraiment des erreurs, c'est une progression. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime énormément sa chaîne, c'est que elle est fraîche, elle est motivante, elle donne de super astuces et elle sait de quoi elle parle, et ça c'est génial. Et elle donne vraiment envie de colorier. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je me suis lancée. Ça doit être en regardant les vidéos de Simone Color. Euh, si vous n'êtes pas abonné à elle, allez-y, parce que franchement, aller faire un tour chez elle, c'est rafraîchissant. En tout cas, j'aime bien, moi, voir des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si cette petite rétrospective sur ce coloraté, au colo d'apprentissage, vous a plu,
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner et à la prochaine. Bye!